Voici la présentation du Yaesu FTM 7250D. Il s'agit d'un appareil qui fait l'AFM en VHF, UHF et également le numérique de Yaesu qui est le mode C4FM. Donc il s'agit d'un appareil bibande, contrairement au 3207 qui est un monobande et qui sort une puissance de 50 watts. La boîte contient le manuel en français, le micro avec les touches fonction et le clavier des TMF, le cordon d'alimentation 12 volts avec deux fusibles, le câble USB qui permet de le connecter à un ordinateur et la visserie, le support micro, la visserie de fixation de l'étrier, des fusibles de rechange et bien sûr le berceau de fixation de l'appareil. Le poste par lui-même, le voici. Donc il s'agit d'un appareil qui est, comme vous pouvez le constater tout de suite, de fabrication très solide. C'est peut-être pour faire une différence justement par rapport au FTM 100 qui est d'une conception plus radio-amateur, on va dire. Là, c'est vraiment une conception plutôt professionnelle pour un usage un peu rugueux en voiture ou dans des conditions un petit peu plus agressives. Voilà, il a également un système de dissipation de chaleur et une sorte de tunnel de ventilation qui dégage absolument bien la température de l'émetteur, et le haut-parleur en façade avant qui permet éventuellement de lui trouver une place sur un tableau de bord de façon facile. Voilà, nous allons le connecter à l'alimentation pour le mettre en route. Donc, avec le cordon 12 volts détrompé qui vient se brancher à l'arrière du poste sur le câble ici. À l'arrière du poste, vous trouvez également donc la prise d'antenne au format PL259, le jack pour un haut-parleur extérieur et la connectique data pour le raccordement à un ordinateur. Et le ventilateur, évidemment, de refroidissement. Donc, si on met en route l'appareil sur le bouton orange qui se trouve à droite de la façade, le micro, lui, se branche à gauche de la façade, ici, avec une prise RJ12. Voilà. On allume l'appareil en restant appuyé ici. L'appareil démarre. Et l'affichage est bien lisible. Voilà, même si on ne s'en rend pas forcément compte avec les effets de lumière ici. Voilà, est bien lisible. Le réglage de bande se fait ici. Donc vous avez deux bandes UHF. Vous avez également une couverture relativement large bande avec la bande aviation. Et la bande VHF, deux bandes VHF. Et la bande UHF ici. Vous pouvez changer directement les mégahertz en appuyant sur la touche mégahertz ici. Voilà. Et vous pouvez repasser en mode fin en réappuyant sur la touche mégahertz ici. Voilà. Donc le menu se passe en appuyant sur la touche Setup ici. Et en restant appuyé dessus, ben là vous avez tous les menus habituels. Il y a une cinquantaine de menus pour régler absolument tout sur l'appareil. Les tonalités subaudibles, CTCSS, DCS, etc. Enfin tous les menus que l'on retrouve actuellement, le micro-gain et les réglages mode répéteur, mode scan, etc. Voilà. Hop, pour sortir, vous restez appuyé sur la touche Setup et vous revenez en mode classique. Là, on va lui brancher une petite charge fictive derrière. La puissance d'émission
peut se régler facilement en appuyant sur le micro, ici, sur la touche D. Sur la touche D, vous avez accès directement à la puissance. Voilà, low, et avec les touches, vous pouvez monter mid, height, ou avec le rotateur ici, vous pouvez également changer la puissance. Voilà. Une fois que vous avez réglé, vous appuyez sur la touche D, et ça valide la puissance. Quand on est en puissance low ou mid, elle est affichée dans le bas de l'écran. Donc vous avez aussi accès directement à des menus raccourcis comme le squelch ici directement sur la touche SQL, les mémoires ici, les modes digitaux ou analogiques directement sur la touche ici, automatique, numérique ou FM analogique. Voilà, quand on est en mode FM, les voyants donc passent rouge les deux voyants, et quand on est en mode numérique, les voyants s'éclairent en bleu et rouge pour signaler avec DN ici que nous sommes en mode numérique. Voilà, donc hop, on peut émettre sur toute la plage, voilà, dans la bande radio amateur, et également en VHF, voilà, ici. Voilà. Et là, on est en mode automatique, c'est pour ça que DN clignote. Voici l'appareil donc de conception bien solide, 50 watts de puissance d'émission et biband, VHF, UHF et numérique C4FM. Vous le retrouverez sur notre site internet dont l'adresse est indiquée ici, www.gotechnique.com.